le principal non dit, mais il fallait le dire, c'est la vindicte anti-juive du Coran qui se transmet à l'identique au fil des générations et qui s'est retrouvée dans la bouche des djihadistes qui ont fait le 7 octobre. Et c'est le fait d'entendre cette vindicte qui est pointée sur les Juifs qui permet de revoir l'ensemble du conflit comme quelque chose de plus profond qu'une question de territoire, de partage des terres, etc., mais comme réellement un choc entre les enfants d'avant-garde de la Oumma islamique, que sont les gens du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, un choc entre ceux-là et puis cette partie du peuple juif qui se trouve là-bas. Bien sûr, et on peut les comprendre, parce que les Français non musulmans, ils ont la lecture du conflit qui leur est présenté ici, à savoir un peuple malheureux parce qu'on lui refuse sa terre, face à un peuple fort, malgré la défaite du 7, un peuple fort qui les opprime et qui les bombarde et qui fait des victimes civiles. Donc avec cette lecture, le fait qu'ils sont poussés par des liens avec la mouvance musulmane, ils adoptent donc cette lecture anticoloniale, anti-apartheid, anti-nazi, etc. Alors qu'en fait, ce qui est en jeu, ça n'est pas la conquête d'un territoire pour un peuple qui n'a pas d'État, c'est le projet millénaire islamique d'éliminer toute souveraineté, toute dignité du peuple juif. Et ce qui s'est passé, c'est un événement intéressant, c'est qu'un beau jour, des gens là-bas, le Hamas, et notamment d'abord l'Iran, ont pensé que c'était possible, que l'heure était arrivée, que cet appel à éliminer les Juifs qui traînent depuis des millénaires, eh bien, l'heure était venue de le réaliser. Et ils ont fait un plan coordonné, bancal, branlant, mais coordonné. Hamas, Hezbollah, Iran, ils finiraient le travail. Vous savez qu'il y a une horloge sur la place de Téhéran, la place centrale, qui décompte les minutes qui passent avant le moment fatidique où l'État juif serait supprimé. Si les Arabes de Palestine se mettaient en tête de se battre pour avoir leur petit État, avec cet objectif-là, ça pourrait même assainir l'atmosphère. Ils se battraient non pas pour tuer les Juifs parce que c'est un but en soi, ils se battraient parce qu'ils ont une revendication. Jusqu'à présent, ça n'a jamais pu se faire. N'oubliez pas qu'en 1967, au lendemain de la guerre des 6 jours, Israël a proposé la Cisjordanie et Gaza en bloc en échange de la paix. Et ça a été refusé. Et chaque fois qu'il y a eu une opportunité suite à des négociations difficiles, il y a eu un refus au dernier moment, et on les comprend, les pauvres. Et quel Palestinien va signer que le monde musulman acquitte les Juifs de la dette que leur a imposée le Coran, qui est une dette de vie, qu'ils doivent disparaître. C'est difficile. Donc on comprend que les dirigeants palestiniens, comme ça, se promènent dans l'histoire avec accroché à leur sac la solution à 2 États, qui chaque fois arrive sur le tapis en même temps que son échec. Donc, on ne peut en sortir que si
qui les intéressés, à savoir les Arabes de Palestine, veulent d'abord vivre et non pas remplir le programme identitaire de la Oumma. Programme identitaire, autant que sacré. S'ils veulent d'abord vivre, bien, c'est possible. Une autre façon de le formuler, c'est s'ils veulent d'abord vivre plutôt que tuer et faire disparaître ceux qui sont sur place. Voilà, il faut juste qu'ils se constituent comme deux entités capables de parler, mais pas avec les arrière-plans qui sont ceux du Hamas, Hezbollah, Iran. Avec eux tels qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire n'ayant pas renoncé au djihad, c'est pas possible. Dans ce livre, les non-dits d'un conflit, que en réalité, là-bas, c'est une lutte entre deux idées, deux concepts. L'une, c'est la terre promise, c'est-à-dire que cette terre, les Juifs, ils ont des droits symboliques et réels dessus, indépendamment de la conquête de 48, etc., depuis les origines. Et l'autre concept, en face, c'est le djihad. Terre promise contre djihad, ça veut dire Bible contre Coran. La Bible refuse de se laisser recouvrir par le Coran. La Bible aussi, elle a attendu longtemps que ce soit le moment de relever la tête. Moi, je dis que la Bible est ensevelie sous l'esplanade du temple. Et puis, ça a commencé à se redresser comme un fantôme qui revient, et ça fait craquer le sol, et elle devient un interlocuteur. Les gens qui disent, c'est notre terre, la Judée, c'est la Palestine depuis les Romains, mais la Judée, c'est la Judée. On peut les entendre.